Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Ô toi, fan de manga, ô toi, jeune ou moins jeune, lecteur assidu des aventures de cette ribambelle de pirates qui se dresse et sillonne le monde de One Piece, c'est à toi que se destine le top d'aujourd'hui, car toi, tu as forcément tes personnages préférés de l'œuvre, ceux pour qui ton cœur bat, pour qui tu désires le meilleur, un avenir brillant. Et bien ici, on te fait plaisir, car on te propose ce top de personnages les plus aimés de l'œuvre, le top 10 fait par le monde entier. Et oui, cette semaine, le top est un peu spécial. On a pris le tout dernier top officiel qui a été proposé par la Shueisha. En gros, il s'est terminé il y a quelques mois, et tout le monde avait le droit de participer. Mais on n'avait pas fait de vidéo spéciale sur le sujet, c'était donc le moment de se rattraper. Sachant évidemment qu'on en fera une deuxième pour ceux que vous, Nakama de la chaîne, vous préférez. Mais ça, ce sera pour le mois prochain. Mais pour l'instant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Numéro 10, le survivant. Pour découvrir le numéro 10 de ce top, il faut se rendre quelques années avant le début des aventures de Luffy, quelques années avant qu'il ne devienne le jeune prodige que nous connaissons tous. Nous sommes au royaume de Goa, un lieu très bien connu d'East Blue qui a vu grandir la plupart des membres de la famille Monkey. Et le tout dernier de cette lignée s'est vu traîner sur place pour recevoir la meilleure des éducations, celle de Dadan. Oui, on n'invente rien, c'était vendu comme ça par gars. Hélas pour le héros de la marine, le jeune garçon va très vite vouloir suivre son grand frère dans les bois. Et à force de persévérance, il tombera sur sa cachette et sur son meilleur ami, Sabo, le jeune noble en fuite. C'est clairement lui qui nous intéresse ici. Et oui, il est le 10e de ce classement. Après c'est vrai, il a tout pour plaire, car juste après leur rencontre et leurs petites aventures, il va se lier fortement avec Luffy et deviendra un de ses grands frères, un personnage important de cette œuvre. Mais suite à une série d'incidents, il se fera tirer dessus par un dragon céleste et sera déclaré mort. Heureusement, Dragon, le père de Luffy, le retrouvera. Et en bon père indigne, il s'en tapera totalement de Luffy et élèvera Sabo comme son propre fils, faisant de lui le second des révolutionnaires. Et ce, malgré le fait qu'il ait perdu la mémoire. C'est l'issue de la guerre au sommet qui ramènera ses souvenirs. Et depuis, il a juré de protéger Luffy au péril de sa vie. Petit plus, son chara-design est incroyable. Il aurait clairement dû être plus haut dans ce classement. Numéro 9, le Donuts. Oh, pardon, l'enflammé. Ce numéro 9 suit directement le numéro 10, mais exactement, car c'est Ace au point ardent, l'autre frère de Luffy. Lui aussi a grandi dans le royaume de Goa, mais a passé bien plus de temps avec Luffy. Petit, lui et Sabo étaient de forces égales, mais ils battaient toujours leur petit frère. Juste après avoir pris la mer, il mangea le Mera Mera no Mi, et il se fit un vrai nom sur les océans, mais il tomba face à Barbe Blanche et il devint son fils. À partir de ce moment, il n'a eu de cesse d'essayer de faire de lui le roi des pirates, de faire perdurer son honneur sur toutes les mers. Alors il poursuivit Teach après sa trahison, mais il fut battu et livré à la marine. Même si son père et son frère étaient venus le chercher, il tomba sur les coups d'Akainu. Mais ce qu'on retiendra tous, c'est sa bonne humeur, son envie d'avancer, de dévorer le monde, de réussir, de se faire un nom. Il ne voulait plus être le fils de Roger, mais Ace de la famille de Barbe Blanche. Numéro 8, l'étonnant. Là, vous allez pas y croire, et même que certains d'entre vous vont rager en commentaire. Mais la personne qui est arrivée si haut dans ce classement vient d'une île qui n'en est pas vraiment une. Elle peut produire de l'électricité, elle a contre Zoro dès sa première apparition, et a défié tout un pays. C'est énerve, et non, c'est Carotte. Et oui, étonnant n'est-ce pas? On l'aime bien Carotte, ça il faut l'avouer. Mais de là à la mettre dans le top 10, on n'est pas super fan. Bon, après tout c'est à vous de décider et de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Bref, il faut quand même avouer qu'elle est attachante la petite, et elle a même joué un rôle très important dans l'arc Whole Cake. Après la disparition de Pedro, elle va révéler sa forme sous l'ombre, et elle mettra à mal la flotte de Big Mom. Y a pas à dire, cette forme est vraiment sublime, et on pense que c'est pour ça qu'elle est aussi haut dans ce classement. Malheureusement, si elle ne s'arrête pas très vite, elle risque l'épuisement, puis la mort. On a quand même hâte de revoir cette forme. Numéro 7, l'impératrice. On va pas vous faire la blague une deuxième fois. Ici, on ne parle pas de Big Mom, mais de Boa Hancock. Là aussi, ça nous a étonnés. On l'aime bien, mais nombre d'entre vous la trouvent un peu trop hautaine. Un peu trop elle, quoi. Mais si on réfléchit objectivement, elle a le haki des rois, gouverne un pays rempli de références, a une grande faiblesse pour Luffy, ce qui lui donne une deuxième personnalité, et elle a une histoire plus que triste. Alors oui, on comprend votre choix en fait. Ah, il ne faut pas oublier, son sort est aujourd'hui inconnu, mais elle a déclaré qu'elle ne fuira pas face à la marine. Sa force lui permettra de résister, même si on pense qu'elle s'est fait attraper. Numéro 6, la reine.
Il y a de nombreuses années de cela, existait en ce monde un lieu empli de connaissances et de sagesse. Les savants du monde entier s'y réunissaient, et ensemble, ils essayaient de comprendre le monde, leur passé, de changer le futur. Hélas, le gouvernement avait tout découvert, et de nombreux bateaux de guerre furent envoyés pour effacer leur existence de la surface de la Terre. La seule survivante fut une petite fille, l'enfant du démon, Nico Robin. Et sans grande surprise, elle est la numéro 6 de ce top. Et nous, c'est fou ce qu'on l'aime. Son histoire nous a tous fait verser des larmes. Ses actions nous surprennent tout le temps. Et jusqu'à maintenant, elle nous a jamais déçus. C'est elle, la clé pour comprendre l'histoire de ce monde. Et son rêve se réalisera très bientôt. N'en doutez pas un seul instant. C'est elle qui fera de Luffy le roi des pirates. Numéro 5, l'allié. Ah, encore une histoire triste, mais vous allez nous tuer à force. Allez, on va rendre son histoire joyeuse. C'est l'histoire d'un garçon qui avait perdu toute sa famille. Oui, ça commence mal, mais il se jura de se venger et intégra une nouvelle famille très étonnante, la Don Quichotte Family. Hélas, il était atteint d'une maladie incurable. Bon, ça va de mal en pire cette histoire, mais attendez. Le jeune frère du capitaine le prit en pitié et l'emmena faire le tour de tous les hôpitaux de la région. Il persévéra, il trouva enfin un remède, le Openomi. Et en échange de sa vie, il le donna à manger au petit. Bon, ok, on n'a pas réussi à rendre son histoire joyeuse, mais peu importe comment on s'y prend, l'histoire de l'eau reste triste. Bref, dès sa première apparition à Sabaody, il a la classe. Puis, il sauve Luffy à Marineford, il revient en force sur Punk Hazard avec son projet d'alliance, il essaye de se venger de Doffy, et enfin, il joue un rôle si important à Wano. Ce mec, c'est la classe à l'état pur. Et son fruit parfait n'arrange strictement rien. Il n'a pas encore tout dévoilé. Donc ici, c'est un très bon choix. Partie 4, Sourcils. Quoi, il n'y a pas de suspense non plus? Eh oui, il n'y en a pas, car c'est le troisième des frères Vinsmoke qui apparaît ici, Sanji. Là aussi on valide totalement, même si on l'aurait mis un poil plus haut. Mais ça n'engage que nous. Il a toutes les caractéristiques d'un personnage préféré, son histoire, la tristesse du rejet de Judge, la découverte d'un nouveau paternel grâce au sacrifice de Zeff, la reconnaissance de son capitaine en Luffy, ses actes badass durant son voyage, son évolution, ses techniques, son charisme, tout. Et pour couronner l'ensemble, c'est un Frenchie. Ah, ce cuistot. Il devrait vraiment faire tomber les filles plus souvent quand même. Numéro 3, la princesse. Nami mérite amplement la 3e place de ce classement. On est totalement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs la femme la plus haute dans ce classement. Elle aussi, elle a une histoire triste, mais c'est la norme de One Piece. Elle est née dans le royaume d'Okyote, qui est juste Tokyo inversé. Mais elle a été recueillie par belle-mère. Ses premières années étaient magnifiques. Elles étaient pauvres, mais heureuses ensemble. Hélas, Arlong est arrivée et a tout raflé. Elle a vu sa mère mourir sous ses yeux, et elle a dû se mettre au service de son meurtrier, pillant pirate après pirate pour libérer son île. Heureusement, elle fut libérée de cette emprise par Luffy, et elle s'ouvrit au monde, voyageant pour réaliser son rêve. Elle ira même jusqu'à piquer Zeus à Mama. Ça, c'est vraiment pas rien. Numéro 2, le Borgne. En voilà un vrai pirate, le futur dieu des sables, Zoro, l'épéiste de génie. Ça étonne personne qu'il soit deuxième de ce top? Ah oui, toi, au fond de la salle. Eh bien, tu sais, tu peux partir. Oui, on te retient pas. Mais bien sûr, on déconne, mais ça fait des années qu'il est second de tous les sondages One Piece. Et ses actes y sont pour quelque chose. Zoro, c'est l'incarnation du charisme. Il est prêt à tout pour son honneur et pour son capitaine. Ses armes sont mises au service d'une cause bien plus grande que lui-même, faire de Luffy le roi des pirates. Il a failli se sacrifier tant de fois pour ça, et aujourd'hui, il tient sa promesse, celle de ne plus jamais perdre face à un épéiste. Avec une main en main, le haki des rois, il devient peu à peu invincible. Numéro 1, le roi. Et pour le premier de ce top, le monde s'est concerté et lui a offert ce titre bien avant qu'Oda l'ait fait. C'est bien Luffy, le roi du top et futur roi des pirates. Son histoire est si bien connue, ses actes légendaires, ses fous rires si présents dans chacun de nos souvenirs, et ses pleurs encore plus. Mais malgré ses contretemps, il ne fait qu'avancer, il se relève toujours, il se montre digne de sa lignée, de Roger, de son équipage, de tout ce que les générations passées ont mis sur ses épaules. Et bientôt, il fera vaciller les Yonko, il fera tomber le monde à ses pieds. Car c'est lui notre roi des pirates, Monkey D. Luffy. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire, car c'est votre top qui compte ici. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les écrans de One Piece.